Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! La Lune blanche de François et Emmanuel Lepage aux éditions Futuropolis. François et Emmanuel Lepage, ce sont deux frères. L'un est dessinateur, l'autre est photographe. Et en fait, cette bande dessinée qui est dans le cadre d'une collection Voyage en Terre australe, va nous narrer cette épopée que vont vivre ces deux frères, puisqu'en fait, alors j'ai pris des notes, parce que sinon, en 2011, le directeur de l'IPEV, donc l'Institut Paul-Émile Victor, en Antarctique, propose à ces deux frères, comme ils avaient fait auparavant, de faire un BD reportage, photo reportage sur les deux bases en Antarctique, les deux bases françaises, Durmont-Durville et Concordia, et de les faire participer au RAID. C'est-à-dire le RAID, en fait, c'est-à-dire l'acheminement des matières premières de la base de Durmont-Durville à Concordia, soit près de plus d'1 millier de kilomètres à traverser, en conduisant forcément un convoi de camions spéciaux qui dure une dizaine de jours dans les conditions climatiques extrêmes, puisqu'en Antarctique, peut faire jusqu'à moins 40 degrés. Et donc, on a tout ce périple des deux frères qui nous est narré, avec un style graphique très... c'est presque photoréaliste au niveau des dessins. Et donc, on va suivre ces deux frères, l'annonce de participation à ce raid, puis un petit peu comment ça va se passer, les ascenseurs émotionnels qu'ils vont avoir entre vous partez plus, finalement vous partez, on va pas faire ça parce que les conditions climatiques sont pas bonnes, vous allez plutôt faire ça, ah si ça marche. Donc il y a un certain nombre d'ascenseurs comme ça émotionnels où on retrouve ces deux frères qui sont toujours oui, mais on veut faire ça. En fait, il y avait vraiment cette volonté de marquer leur histoire en participant à ce raid, qui est une expérience tout de même assez forte. Et également la déception de ne pas y participer, d'y participer quand même, etc. Bon, des fois, j'ai eu l'impression quand même que c'était un petit peu... ils étaient un petit peu trop insistants pour participer parce qu'ils n'avaient pas forcément les compétences pour, mais finalement ils ont été pris quand même. Enfin bref, peut-être aux dépens de certaines personnes, mais c'est surtout, il y a tout un périple qui paraît. La BD fait plusieurs centaines de pages, elle est vraiment énorme, et pourtant ça se passe en 15 jours en fait. C'est-à-dire qu'il y a la première partie arrivée à la base de Durmont-Durville, c'est-à-dire avec le brise-glace, passer la couche de glace pour arriver sur Terre, sur la partie un peu plus solide, et après le périple du raid. Et à chaque fois, il y a toujours des personnes qui sont là, des scientifiques qui expliquent, et eux ils se retrouvent un petit peu à part en fait, parce qu'ils sont pas là pour vraiment étudier, mais plus pour participer à cette grande aventure. Et c'est vrai que moi, rétrospectivement, je me suis dit que c'était quand même un truc de fou. En fait, on met, je pense qu'on peut pas imaginer déjà l'histoire de l'Antarctique, qui a été pris par plusieurs pays qui se revendiquent sur certaines zones. Il y a tout un historique qui est expliqué, qui est très bien expliqué justement. On dit comment on a conquis, comment les premières personnes ont réussi à arriver, comment elles ont réussi à arriver, les luttes entre les pays à ce moment-là pour être les premiers à arriver sur ce continent, à prendre possession. Ceux qui font rien comme tout le monde, comme les États-Unis, en disant il y a les propriétaires, mais en fait, qui ont dit qu'ils étaient, mais en fait, on s'en fout, nous on fait ce qu'on veut, quand on veut. Le fait que ça soit une zone qui était un petit peu neutre de tous les conflits, parce qu'il y a eu à un moment donné l'alliance de tous les pays du monde, y compris les États-Unis et l'URSS à l'époque, pour faire de cette zone une zone de recherche scientifique. Et donc il y a plein de choses qui sont expliquées, il y a cette aventure humaine. Alors moi, j'en ressors à la fois sur
je me dis, après, c'est vrai que ça va vous paraître un petit peu étrange, mais waouh, on met des moyens de fou pour savoir si la couche d'ozone diminue ou pas. Quoi. Ça paraît un peu dément vis-à-vis des études, etc. Mais bon, c'est des études, c'est scientifique, ça permet d'aller, comment dire, d'aller plus loin. Mais c'est vrai que bon, je dis, ouais, quand même, ça paraît un petit peu dément de mettre autant de moyens pour ça. Il y a peut-être d'autres choses, mais après, c'est nécessaire en fait pour faire avancer la science aussi. Donc bon, après voilà. Ce que j'en retire aussi, c'est que ça a été fait en 2011, donc on est 10 ans après, et à l'époque, ils disaient déjà que qu'ils voyaient le changement climatique, etc. Et je ne peux que regretter le fait que quand ils font le raid, qu'ils partent en camion, ils polluent des terres de la glace qui était qui a toujours été pure, très très pure, et ils arrivent avec leurs gros camions, l'essence, etc. pour transporter les vivres nécessaires. Donc ils apportent un petit peu de pollution dans, dans cette partie du monde qui n'en a pas besoin. Enfin bref, c'est très spécial. C'était une aventure, ça m'a pas déplu. C'est un très grand format, c'est très bien dessiné. Mais c'est vrai que je ressors un petit peu mitigé sur tout ça. Parce qu'on vit les aventures, comme vous pouvez le voir, j'ai mis une planche qui est peut-être une des plus belles. On voit le bateau qui arrive, qui traverse les îlots de glace. Mais ouais, une expérience un peu particulière. Je peux pas dire que je conseillerais à tout le monde parce que je suis un peu mitigé sur la finalité de tout ça. Mais je peux comprendre l'aventure humaine qu'il y a derrière et le fait qu'on ait besoin de défis, de rêver aussi d'aventure. C'est un peu ça le propre de l'humain, finalement, c'est de rêver d'aventure, de voir plus loin, d'essayer de dépasser ses limites pour voir ce qui se passe de l'autre côté de la Terre.